La parole est à Geneviève Garrigos. Merci, monsieur le maire. Selon l'enquête Ipsos Pride réalisée en 2023, alors que les personnes LGBT+ représentent 4% des boomers et 6% des générations X, ils sont 10% chez les millénials et 18% chez les générations Z. Soit les personnes nées en 1997 ou à partir de 97, qui représentent toujours 4... et après. Il s'agit là de la moyenne globale sur 30 pays. En France, les LGBT+ représentent toujours 4% des boomers, 7% des générations X, 12% des millénials et 22% parmi la génération Z. On peut aussi préciser que les identités LGBTQIA+, dans lesquelles se retrouvent les jeunes, n'en sont pas celles d'antan. Si en matière d'orientation sexuelle, les gays et les lesbiennes représentaient 4% des 5% de personnes qui ne se disaient pas hétérosexuelles, les bi sont aujourd'hui l'orientation non hétérosexuelle la plus représentée chez les générations Z, avec 7% des 19% du total LGBT, auquel on peut ajouter les 4% de personnes pan. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais quand on parle de démographie, il est bon de les mentionner. Les gays et les lesbiennes ne sont que 8% du total LGBT+, soit moins de la moitié. Et en matière d'identité de genre, il en va de même. Les personnes trans représentaient une fraction infime des boomers, inférieure à 1%. Elles sont aujourd'hui 11% des générations Z et se retrouvent majoritairement dans la catégorie non-binaire. Les hommes et femmes transbinaires ne représentant plus que 3% du total des 11% de personnes non cisgenres. Et derrière tout cela, quand on parle effectivement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ou les VARS, eh bien qu'entend-on? Que va-t-on dire aux enfants? C'est en substance le message du prétendu syndicat de la famille au Nord-Mafnor, ex-Manif pour tous, qui se scandalise du nouveau programme donc de l'EVARS, au prétexte qu'il a été un temps question de mentionner Horresco Referens, l'identité de genre. À la suite de ce lobby, d'autres avatars de la réacosphère, notamment zémourienne, ont engagé une guerre de tranchées pour empêcher la réalisation effective de ces enseignements, pourtant obligatoires, harcelant les directeurs d'établissements et enseignants à la moindre mention de ces contenus. Les résultats à l'heure actuelle sont remarquables. On estime que 15% des élèves de l'éducation nationale reçoivent effectivement ces enseignements. Que va-t-on dire aux enfants? Et si on observe la société, ces changements démographiques, si on prend en considération leur génération et celle des parents les plus jeunes, alors on ne peut que constater que, quel que soit le fantasme ou l'imaginaire social de cette réacosphère, l'existence des personnes LGBTQIA+, est un fait indéniable de leur environnement, qu'ils connaissent statistiquement, des personnes concernées, voire sont leurs enfants ou sont eux-mêmes concernés, et qu'ils sont loin d'être ignares de la diversité sociale. Je précise que ces changements démographiques ne sont pas des effets de mode ou de contagion sociale, comme on l'entend ici ou là, généralement pour justifier la dernière croisade transphobe à la mode. Il s'agit d'une réalité planétaire qui correspond à une évolution profonde de nos sociétés s'agissant de la répression des orientations sexuelles et identités de genre, grâce aux efforts des générations précédentes pour réclamer un peu plus de visibilité et de justice. Des marges se dégagent d'ailleurs pour l'expression de soi, et c'est tant mieux. Les enseignements de l'ENVAS ne se limitent pas à donner la grammaire pour parler de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ils sont également essentiels pour développer la capacité d'interrogation sur la sexualité, les relations et le consentement. En 2017, alors que j'étais co-rapporteuse de l'avis sur les violences de genre et les droits sexuels et reproductifs dans les Outre-mer, j'avais été frappée par l'appel, mais vraiment insistant, des professionnels de l'enfance et de la santé pour que de tels enseignements puissent avoir lieu et soient généralisés pour construire la capacité d'un enfant à dire non, à alerter, à trouver les informations et l'aide nécessaire à construire la résilience. Or, 10 ans plus tard, le constat est terrifiant. Un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles
Un enfant sur 10 est victime d'inceste et un enfant est victime de viol ou de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Ces chiffres sont sans appel. Et c'est pour ça que vous l'aurez compris, il est essentiel que nous prenions comme hommes et femmes politiques conscience de l'importance de l'EVARS et que nous sachions rejeter avec sérénité les vociférations apocalyptiques qui entravent sa réalisation effective. Nous voterons bien sûr cette délibération et soutenons au passage toutes les associations et institutions qui mènent ce combat. Et nous espérons que le courage politique reviendra dans les programmes, malgré celles et ceux qui pensent que les tabous et le silence protègent autre chose que les abus, ceux qui les commettent et bien sûr qui détruisent des vies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Geneviève Garrigous.